Bonjour les graphes et bienvenue à une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de lecture. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous appréciez, dites-moi le format que vous préférez en fait. Parce que je fais des vidéos où je suis face caméra, voilà, je laisse juste mon esprit un petit peu divaguer, vous donner plusieurs conseils. Donc derrière, c'est sûr, c'est des vidéos qui peuvent être plus longues puisque mon esprit, une idée en amenant une autre, etc. On peut un petit peu s'éloigner un petit peu du sujet, mais c'est peut-être toujours très intéressant pour vous. Ou au contraire, faire des articles, donc j'écris des articles, comme ça je structure un petit peu plus ma pensée. Et derrière, je vous fais une vidéo, en fait, une vidéo qui est plus une lecture, où je vais apporter des petits éléments supplémentaires, certainement d'explication. Voilà, je pense que les deux se valent, mais dites-moi éventuellement dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, comme d'habitude, si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous loupez aucune autre vidéo. Donc, investir en bourse comme les meilleurs traders est à double tranchant. Donc j'ai voulu faire un article, puisque bon, dernièrement, et puis ça arrive quand même de manière assez sporadique, vous avez ce que j'appelle des canards boiteux, donc c'est des actions qui sont dans des longs trains baissiers, qui vont faire des pics haussiers, donc des points totalement spéculatifs. La plupart du temps, il n'y a même pas une news derrière ou quoi. Donc c'est un effet mouton, c'est un effet boule de neige qui se met en place. Et vous avez donc des titres qui peuvent bien évidemment se faire massacrer et qui derrière vont faire du plus 30, plus 50, plus 100% en l'espace de quelques heures à quelques jours. Et donc bien évidemment, les débutants comme les moins débutants, voilà, ça fait rêver. Et puis vous allez toujours trouver des personnes sur les réseaux sociaux ou pas qui ont réussi à prendre ces trades, ou en tout cas qui disent avoir réussi à prendre ces trades. Et donc, on a eu l'événement récemment et donc du coup ça m'a donné un petit peu la genèse et l'idée d'écrire cet article-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et puis je vois beaucoup d'effets moutons et de personnes voilà, qui peuvent rentrer un petit peu comme le phénomène Facebook. Quand vous regardez un petit peu le profil de vos amis, tout le monde met des photos de vacances et ça vous met un petit peu le moral à l'envers à dire bon tout le monde a l'air d'avoir une vie super chouette et pas moi. Donc c'est cet effet miroir Facebook qui peut également voilà, vous impacter moralement. Et là c'est exactement la même chose en bourse. Quand vous regardez en fait les performances des autres, eh bien vous vous rendez compte que vous avez certainement loupé des affaires, loupé des choses, que vous n'avez pas réussi à tirer suffisamment de profit, etc. Bref, il y aura toujours de toute manière quelqu'un qui prendra le trade d'une meilleure manière que vous, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus de profit sur ce trade-là, qui sortira, qui rentrera et qui sortira mieux que vous. Donc ça sert absolument à rien de se comparer, C'est ça que, et même vis-à-vis de moi, je veux dire, je partage mes performances, je partage mes trades, il y a toujours des personnes qui vont écrire des commentaires, etc., qui vont démontrer que voilà, elles ont pris le trade mieux que moi, elles ont su mieux sortir que moi, voilà. Mais toujours, voilà, il faut faire attention à ça, parce que vous allez toujours trouver sur un trade en particulier une personne qui aura mieux fait que vous. C'est sûr et certain, il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux fait que vous, qui aura mieux géré le trade que vous. Mais ce que vous refusez de voir, et donc c'est ce qui pousse un petit peu votre frustration, c'est que voilà, cette personne-là, elle a peut-être fait mieux que vous sur un trade ou sur une poignée de trades, mais sur l'ensemble de son année. Est-ce qu'elle a réellement fait mieux que vous? Est-ce qu'elle a réellement pu à chaque fois mieux rentrer et mieux sortir que vous? La question est entière et en règle générale, vous vous focalisez sur le court terme, c'est-à-dire de voir ce que la personne a mis sur le réseau social à ce moment-là et de dire « Ah ben merde, ouais, en effet, j'ai merdé, j'ai pas été aussi bon que ça ». Mais derrière, en fait, vous vous frustrez de toute manière parce que, en gros, quand cette personne-là ne fait pas mieux que vous, en général, il y a une autre personne qui fait mieux que vous. Et ça vous donne l'impression à votre cerveau de dire, en fait, tout le monde fait mieux que moi. C'est faux. Tout le monde fait mieux que vous sur potentiellement un trade, deux trades, une poignée de trades. Mais en fait, ce que vous refusez de voir, c'est que les personnes qui font mieux que vous, en fait, c'est à chaque fois des personnes qui sont différentes. Et c'est très rarement, voilà, la même personne qui fait continuellement mieux que vous. Bon, après, si vous avez évidemment une personne qui fait continuellement mieux que vous, c'est juste une personne qui est plus expérimentée, qui a peut-être une stratégie avec un profil qui est plus adapté. Et donc ça, évidemment, ça renvoie à une image de, voilà, vous avez encore des choses à améliorer. Mais c'est tout à fait normal. Je pars du principe qu'on est un éternel étudiant en bourse. On a toujours de nouvelles choses à apprendre et on a toujours de nouvelles choses à améliorer. Mais voilà, vraiment là, aujourd'hui, je veux me battre un petit peu contre voilà, les personnes qui flattent un petit peu leur ego et en publiant leurs trades, en général évidemment que leurs trades gagnants sur les réseaux sociaux, etc., pour se taper un petit peu sur l'épaule et puis essayer d'avoir quelques bravos, ça leur fait toujours plaisir. Mais voilà, en règle générale, ces personnes-là ne vont pas trop écrire quand elles se plantent, etc.
Et elles vont continuellement répéter, lorsqu'elles ont eu raison, etc., elles vont continuellement répéter à chaque fois le trade où elles ont eu raison. Ou quand le trade, elles sont encore en position, le trade continue de monter, et bien chaque jour ou toutes les 2 heures, elles sont encore en train de monter, voilà, j'ai bien fait de garder, etc., blablabla. Et ça a tendance à vous miner le moral. Donc faites bien attention à ça. J'essaye, moi, autant bien que ce peut, donc je suis dans un esprit de partage, et donc je partage également mes performances et je partage mes trades, les bons comme les moins bons, bien évidemment. Mais je suis toujours, voilà, j'essaye toujours d'éviter de trop en faire et de vous noyer sous cette information-là. Et puis voilà, je ne suis pas là pour congratuler mon ego, même si bien évidemment j'ai mon propre ego aussi. Mais l'important, voilà, c'est de vous apporter des choses. Donc faites bien attention par rapport à ça, que vous me suiviez moi, que vous suiviez d'autres traders sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais voilà, faites attention à gérer votre capital confiance et cette frustration que vous pouvez avoir finalement de regarder ce qui se fait tout autour de vous, alors qu'il faut vous concentrer sur vous, votre trading, sur vous, vos objectifs. Parce que potentiellement, vos objectifs ne sont absolument pas les mêmes que tous ces autres traders. Potentiellement, ces autres traders-là, ils spéculent alors que vous voulez plus investir. Et potentiellement, surtout, vous biaisez complètement votre esprit par rapport à ce que les gens vous disent parce qu'ils parlent toujours en pourcentage. Les gens vont toujours parler, voilà, j'ai gagné 50%, j'ai gagné 70%, j'ai gagné 100%, 150%. Ok, mais de combien on parle? Parce que vous avez énormément de personnes qui se tapent toujours sur l'épaule et quand vous regardez leur performance, ben vous voyez en effet que ça fait plusieurs trades qu'elles réussissent. Voilà, il y a toujours des cycles comme ça. Vous avez les canards boiteux qui rebondissent, ce que j'appelle canards boiteux, et qui, voilà, vous pouvez être sur une très bonne série. Il y a certaines personnes qui arrivent à être sur une très bonne série et de faire 2-3 trades d'affilée, voilà, à plus 40, plus 50%, voire beaucoup plus. Et donc, qui vont vous miner le moral parce que vous les suivez, etc. Vous avez l'impression, vous, d'avoir loupé l'affaire du siècle. Mais ils parlent en pourcentage. Et surtout, ils parlent rarement du capital qu'ils ont investi. C'est pour ça que je trouve, et j'ai remis également le capital que j'investissais. Parce que je pense que c'est très important, que ce soit en pourcentage de votre portefeuille ou que ce soit en capital en euros, je pense que c'est une donnée très importante également pour éviter, voilà, d'envoyer une performance en pourcentage qui ne veut absolument rien dire si on ne la rapporte pas au capital qui a été investi et à la part de ce capital qui a été investi par rapport au portefeuille total et au capital total. Parce que je vois sur Internet, tout le monde vous dit, voilà, gagner 10% par mois, j'ai fait 100% sur ce trade-là, ok. Mais voilà, vous ne laissez pas avoir, vous ne laissez pas biaiser comme ça, et donc vous ne laissez pas frustrer et attaquer votre mental par ces performances en pourcentage, parce que la plupart des gens et la plupart des investisseurs, souvent sur des petites capes, pourquoi ils sont dans la capacité de rentrer sur la position et de ne pas avoir peur de perdre? Pourquoi ils sont dans la capacité de tenir la position derrière et de surfer dessus 2-3 jours alors que vous, potentiellement, vous auriez déjà vendu et vous seriez satisfait d'un plus 20 ou d'un plus 30% pour être frustré le lendemain que le titre a repris encore 50%? Pourquoi derrière ils vous donnent cette impression, voilà, d'être très bon et d'avoir cette capacité d'une bonne discipline, d'une force mentale? La réponse, elle est toujours dans la taille de position. Et vous allez toujours trouver pourquoi ces personnes-là arrivent à prendre les trades que vous n'arrivez pas à prendre alors que vous les aviez vus. Pourquoi ces personnes-là arrivent à mieux sortir de ces trades-là que vous. Et bien, en règle générale, c'est parce que ces personnes-là ont beaucoup moins investi de leur capital que vous, en proportionnel, sur ce titre-là. Il y a fort à parier que vous avez pris une bien plus grosse position et donc du coup, émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile de vous pousser à rentrer dessus. Et c'est beaucoup plus difficile derrière, quand l'action prend déjà 20-30%, que vous êtes déjà bien content, que vous avez respecté votre plan, de vous dire bah, je vais garder, je vais être gourmand, je vais continuer à garder et je vais voir jusqu'où ça peut me mener. Alors que l'autre personne qui a mis une toute petite part de son capital, ou même si ça représente une grosse part de capital, mais que ça représente 500 € par exemple, et bien cette personne-là, elle a d'une part une plus grande facilité à rentrer dans la position, parce que l'impact, le risque est beaucoup moins grand. Elle a une beaucoup plus grande facilité de se dire, bon ben oui, j'ai gagné 30%, mais 30% de 500 €, voilà, ça fait des clopinettes. Donc, je peux me permettre, vis-à-vis de mon capital, je peux me permettre de laisser courir, et donc je vais laisser courir et voir, pas couper les ailes à mon trade et voir jusqu'où je peux aller. Et donc voilà pourquoi c'est beaucoup plus simple pour elle de pouvoir surfer sur la tendance. Et puis derrière, elles sortent vraiment quand la tendance se retourne. Voilà, elles sortent pas forcément au mieux, mais elles sortent dans les meilleures dispositions graphiques. Et ça, pour moi,
Voilà, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais pourquoi ces personnes-là arrivent à le faire, et en règle générale de manière continue? Ben parce que les émotions sont au placard. Et pourquoi les émotions sont au placard? Eh bien, tout simplement parce que elles ont misé peu d'argent. Elles ont adapté leur taille de position au risque et au profil de cette action-là qui le plus souvent est très spéculatif. Il y a fort à parier que cette même personne-là, avec toutes ses capacités, aurait investi la même proportion et la même taille de position que vous, c'est-à-dire potentiellement 5 ou 10% de son portefeuille, voire beaucoup plus, sur un titre aussi spéculatif. Eh bien, elle aurait hésité à rentrer, potentiellement elle ne serait pas rentrée, elle aurait hésité qu'en sortir, ou elle serait sortie en plusieurs fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne serait certainement pas rentrée aussi bien, et elle n'aurait pas certainement surfé sur la tendance aussi bien. Donc tout est lié à ce qui se passe là, et tout est lié à vos tailles de position. Et donc faites bien attention de ne pas vous laisser griser par des personnes qui ont l'air d'avoir des performances exceptionnelles. Et voilà, très bien pour elles, elles ont su gérer le trade, etc. C'est parfait. Mais toujours rapprocher la performance en pourcentage du capital qui a été investi, de la proportion du capital investi par rapport au capital total et du portefeuille. C'est ça qui est le plus important pour pouvoir juger réellement de performance d'individu et d'un trader, et pour pouvoir réellement comparer, si vous voulez comparer, même si vraiment je vous engage à ne pas vous comparer à d'autres traders, parce que chacun est différent, chacun a des objectifs différents et un profil différent. Et ne comparez pas vos performances aussi également au marché, parce que vous, si ça vous plaît de faire 5% par an, et c'est ça votre objectif, peu importe ce qui se passe sur les marchés, ben voilà, il n'y a pas de raison de vous comparer au CAC 40 et de vouloir faire plus et mieux que le CAC 40. Il n'y a pas de raison de vous comparer à un autre trader et de vouloir faire mieux qu'un autre trader. Pourquoi? Parce que ça va vous forcer à trader, ça va vous forcer à vous dire, bon ben là, il faut que je me récupère, il faut que j'arrive à repasser au-dessus de la performance du marché ou de repasser au-dessus de la performance de tel trader. Et qu'est-ce qui se passe en règle générale? Ben, vous allez voir des signaux qui n'en sont pas réellement, vous allez voir un signal qui mériterait confirmation et vous n'allez pas attendre la confirmation et vous allez y aller directement. Et ça, il n'y a rien de pire parce que vous forcez justement, vous forcez à trader. C'est comme les traders, les scalpers, etc. Ça, je vous mets une grosse alerte là-dessus, qui vous disent et qui vous expliquent voilà, qu'ils vont trader 1 heure par jour. C'est complètement faux, parce que vous ne pouvez pas croire que vous allez vous asseoir devant votre terminal, regarder ce qui se passe et vous dire je prends le premier trade qui vient. Potentiellement, oui, vous allez avoir un coup de bol et vous allez arriver sur une pattern parfaite qui est juste sur le point d'exploser et vous allez pouvoir en effet rentrer, sortir et faire votre trade d'1 heure. Mais dans la grande majorité des cas, vous n'allez pas arriver au moment où la pattern s'est mise en place. Vous n'allez pas arriver au pile poil au moment où c'est le top départ. Non. Quand vous faites un trade d'1 heure, c'est-à-dire entre l'achat et la vente, eh ben, potentiellement, donc vous faites du day trading ou du scalping, donc de quelques secondes, quelques minutes, mais voilà, vous avez ce besoin d'être devant l'écran. Et d'être devant l'écran pour observer d'abord, pour voir les patterns. Et une fois que vous avez observé, mis en place votre scénario et que vous avez mis en place votre plan, eh bien, potentiellement, vous aurez une détection et le signal qui viendra bien après. Donc, il faut faire bien attention par rapport à ça, à tout ce rêve qui est un petit peu vendu sur Internet, que ce soit sur YouTube, etc. Voilà, moi, je vous dis, faites attention à ça. Donc, pour en revenir, faites attention aux personnes qui partagent leur performance qu'en pourcentage et où vous n'avez pas vous ne pouvez pas réellement comparer. Et si vous comparez, ben vous comparez quelque chose qui n'est potentiellement pas comparable. Hein. On ne trade pas de la même manière 100 000 euros comme on trade 1000 euros ou 2000 euros. On ne prend pas du tout les mêmes risques, on ne prend pas du tout les mêmes tailles de position. Donc pour moi, c'est bien plus intéressant de suivre quelqu'un qui fait du 20 ou du 30% par an, mais sur un portefeuille à 6 chiffres, potentiellement, ou à 7 chiffres, que quelqu'un voilà, qui va vous annoncer des performances à 3 chiffres, donc 100% ou 200% sur quelques mois, voire quelques années, mais qui derrière le fait sur un tout petit portefeuille, donc où il est beaucoup plus agressif, et il peut se permettre d'être beaucoup plus agressif. Et donc si vous vous comparez par rapport évidemment à ce type de trader-là, alors que vous avez un portefeuille éventuellement à 5 chiffres ou 6 chiffres, et que vous voulez être plus cool, et que vous travaillez, que vous n'avez pas beaucoup de temps,
eh ben, vous comparez des pommes avec des patates. Donc, et donc, vous biaisez votre esprit et vous biaisez vers quoi vous devriez réellement tendre. Donc faites très attention à ça, rapprochez toujours une performance qui vous est annoncée, parce que c'est tout à fait possible de faire 10% par mois. Je vois sur internet, il y a tout et son contraire. Vous avez des personnes qui vous disent « Ouais, vous pouvez faire 10% par mois ». Et il y a d'autres personnes qui vous disent « Ouais, arrêtez vos conneries, 10% par mois c'est impossible, les meilleurs gérants font à peine 15 ou 20% par an ». Ok, mais on ne compare pas ce qui est comparable. Un gérant qui fait 20% par an, c'est exceptionnel. Il a sous gestion des millions, voire des centaines de millions d'euros. Donc il ne peut pas trader de la même manière qu'un gars qui a 2 ou 5 000 euros sur son portefeuille et qui peut se permettre d'être beaucoup plus agressif. Et s'il peut se permettre d'être beaucoup plus agressif, eh ben potentiellement 10% par mois, c'est pas impossible en soi. Tout est question de capital, tout est question de taille de portefeuille. 10% par mois sur un petit portefeuille, c'est tout à fait possible. 10% par mois sur un gros portefeuille, soit vous prenez énormément de risques, c'est possible, mais vous prenez énormément de risques et un jour ou l'autre, vous allez prendre une claque, ça risque de faire très mal et donc je vous suggère de faire une meilleure gestion du risque. Soit tout simplement, c'est pas compatible avec ce type de capital-là où il faut beaucoup plus gérer le risque, faire beaucoup plus de money management, diversifier un petit peu plus, voilà, et rentrer dans une stratégie un petit peu plus de moindre risque. Donc c'est totalement, on ne compare pas ce qui est comparable là, donc les deux sont tout à fait possibles, 10% par mois, 20% par an, c'est pas impossible et on ne peut pas traiter de charlatans les mecs qui font 10% par mois. La question est de savoir avec quel capital ils font ça. S'ils le font avec un petit capital, bon, je pense que c'est tout à fait possible, parce que voilà, on peut prendre énormément de risques sur les marchés, et par contre, s'ils le font avec un gros capital, il y a un blême. Soit c'est vrai, soit c'est faux, mais si c'est vrai, de toute manière, en général, le mec, il va pas durer très longtemps. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Faites attention à suivre ce que vous voyez comme étant les meilleurs traders. Et moi, je pense qu'un meilleur trader peut en cacher un autre, justement par rapport au capital et au pourcentage du capital qui est investi sur les positions. Faites attention aux performances qui vous sont annoncées en pourcentage également. Ça peut totalement biaiser votre esprit. Voilà, ne vous comparez pas, ne vous faites pas du mal. Ne vous faites pas du mal tout simplement à votre capital confiance. C'est important pour la suite. Et si vous voulez être dans la capacité de ne plus avoir peur de prendre le trade, de pouvoir suivre le mouvement, etc., c'est simple, il faut travailler sur votre propre taille de position. C'est que si vous avez peur de rentrer en position, si une fois que vous êtes rentré, vous avez peur de reperdre votre argent et vous vendez trop tôt, c'est tout simplement un problème de taille de position. Et donc il faut travailler vos tailles de position, les réduire, et vous verrez que émotionnellement, ça sera beaucoup plus facile pour vous de tenir le plan jusqu'au bout, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous appréciez ce conseil, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires, si vous avez une histoire vécue, etc. Et à partager votre propre avis. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez rien. Salut, à la prochaine vidéo les graphes.